Maintenant que je sais dans quelle direction me rendre, il va me manquer une donnée essentielle pour trouver la balise, la distance. Comme je n'ai plus de carte pour déterminer l'endroit exact où se trouve la balise, il va falloir utiliser une autre technique pour parcourir une distance précise qui me sera donnée. Lors de notre prochaine séance, nous allons étalonner nos pas sur une distance de 10 mètres. Cette technique nous permettra donc de savoir combien de pas je dois réaliser pour parcourir une distance de 10 mètres. Avec cette référence, il me sera ensuite facile de parcourir n'importe quelle distance en multipliant mon nombre de pas en fonction de la distance qui me sera indiquée. Tout d'abord, je vais marcher entre deux plots situés à 10 mètres l'un de l'autre pour déterminer le nombre de pas qu'il me faut faire pour couvrir cette distance. Je recommencerai plusieurs fois cette opération pour être certain du nombre de pas en veillant à adopter chaque fois la même allure. J'effectuerai ensuite la même opération en courant pour pouvoir aussi me rendre vers la balise en courant si je veux gagner du temps lors des courses d'orientation. Alors, voyons un exemple. Lors d'une course, on m'indique que la balise se trouve à 30 mètres. Que dois-je faire ? Je sais, grâce à l'étalonnage de mes pas, que je dois effectuer 8 pas pour parcourir une distance de 10 mètres. Pour parcourir 30 mètres, je peux donc marcher 8 pas, puis 8 pas, et encore 8 pas. J'aurai alors parcouru 30 mètres. Je peux aussi, avant de partir, calculer le total de mon nombre de pas à effectuer, 3 fois 8 pas, soit 24 pas. Si par exemple je dois parcourir une distance de 50 mètres pour trouver la balise, je peux aussi le faire en courant. Je sais par exemple que j'ai besoin d'effectuer 6 pas en courant pour parcourir 10 mètres. Si je dois me rendre à 50 mètres, je dois donc réaliser mes 6 pas 5 fois de suite, soit 30 pas. En résumé, pour trouver une balise, j'ai besoin d'un azimut et d'une distance. Pour trouver l'azimut, je prends ma boussole en vérifiant que la flèche de direction soit orientée devant moi. Je tourne le cadran rotatif pour faire coïncider l'azimut avec la flèche de direction. J'effectue une rotation sur moi-même pour faire rentrer l'aiguille rouge dans la maison. Et je n'ai plus qu'à regarder la flèche de direction qui m'indiquera l'azimut. En ce qui concerne la distance, je convertis celle que l'on m'indique en utilisant le nombre de pas dont j'ai besoin pour faire 10 mètres, soit en marchant, soit en courant.